Rendez-moi une faveur, s'il vous plaît. Imaginez pendant une minute que vous n'avez pas de domicile et que vous êtes forcé de vivre dans la rue. Vous vivez dans le froid, seul, sans famille, et vous êtes tout le temps affamé vu que vous n'avez pas les moyens pour vous payer de la nourriture. Cependant, le pire et ce qui vous fait le plus mal, c'est que les gens n'osent même pas vous regarder quand vous leur demandez de l'aide dans la rue et qu'ils vous traitent de toxicomane. Ça a l'air d'être un enfer, n'est-ce pas? Eh bien, ça l'est. Et sachez que c'est ce que les personnes en situation d'itinérance vivent à tous les jours. Dans cette présentation, nous allons vous parler de l'enjeu de l'itinérance au Québec. Plus précisément, nous allons vous parler de la perception sociale de ce sujet, d'exemples d'intolérance et de tolérance au Québec face à cet enjeu et de moyens pour lutter contre cette intolérance. Premièrement, nous allons commencer avec la perception sociale de ce sujet avec un premier exemple d'intolérance qu'on peut retrouver dans les médias. Dans un article de la presse écrit par Lisiane Gagnon, on peut voir un passage dans lequel elle attaque les personnes sans domicile. Le passage est celui affiché dans le diaporama. On peut voir que dans ce texte, l'auteur nous montre son intolérance face aux personnes en situation d'itinérance, en disant que si la ville de Montréal construisait des abribus modernes, ils seraient occupés par des personnes sans abri qui, selon elle, transportent avec eux des bouteilles de bière et vivent avec une odeur d'urine. Deuxièmement, on peut voir un deuxième article d'intolérance dans les médias dans un autre article de la presse, cette fois écrit par Isabelle Audet. Le passage en particulier qui démontre de l'intolérance est affiché dans le keynote. Dans ce passage, l'auteur montre son mépris face aux personnes en situation d'itinérance. On peut voir que l'auteur décrit le mode de vie des personnes sans abri de façon très négative et rajoute quelques informations qui ne sont pas du tout nécessaires et qui sont seulement là pour déshumaniser les personnes du camp, comme par exemple elle précise que ceux qui sont démunis sont aussi intoxiqués. Troisièmement, le passage ci-contre démontre l'injustice dans le Code de procédure pénale envers les itinérants, car, comme l'explique la Commission des droits de la personne, les personnes concernées se retrouvent avec des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à plusieurs années, dû au fait qu'ils ne puissent pas payer leurs amendes monétaires pour des infractions mineures. Imaginez une personne déjà plus que submergée dans le lot de problèmes touchant les individus sans domicile fixe, devoir aller en prison simplement pour avoir dormi dans les parcs. C'est scandaleux. Finalement, pour finir avec la perception sociale, nous allons vous montrer une entrave au dialogue présente dans le premier article qui amplifie l'intolérance montrée par l'auteur. Le passage où l'on trouve l'entrave est celui qui suit, avec des personnages qui ont élu domicile avec chiens, sacs poubelles et bouteilles de bière. Il y a un appel au stéréotype dans ce passage car l'auteur fait appel à une image figée d'un groupe de personnes sans prendre en considération les singularités. Elle dit que les personnes en situation d'itinérance consomment tous de l'alcool et vivent avec des chiens. Et elle fait comme s'il n'y avait pas d'exception à son portrait peu flatteur. De plus, cette image-là est négative et basée sur des renseignements faux, car l'auteur ne se base sur aucune statistique ou étude et elle ne fait que dire son opinion. Premièrement, parlons de quelques exemples d'intolérance. Un des plus gros exemples d'intolérance face à l'itinérance au Québec est celui de François Legault, qui lors d'une conférence de presse a déclaré que même les sans-abri ne seront pas exemptés de la règle du couvre-feu. Cette règle qui ne fait aucun sens pour eux, car malheureusement, la plupart passent leur nuit dehors. Il a aussi déclaré que n'importe qui pourrait se déguiser en sans-abri et être exempté du couvre-feu s'il le voudrait. C'est un si pauvre argument pour un si grand exemple de discrimination. Deuxièmement, dans les temps les plus durs de la pandémie, plusieurs citoyens portaient plainte dans le dos des itinérants car ils ne respectaient pas la distanciation sociale et demandaient à la police d'intervenir dans des situations comme celle-ci. D'autres portaient plainte car ils craignaient pour leur sécurité. Ils disaient avoir peur et ils ne comprenaient tout simplement pas la situation dans laquelle les pauvres itinérants étaient. Et tous ces arguments-là et toutes ces plaintes sont basées sur des propos discriminatoires et non fondés. L'Armée du Salut offre plusieurs services aux itinérants de tous âges et organise des campagnes de sensibilisation. Voici un exemple concret. Vince venait tout juste de se séparer de sa conjointe et est tombé en dépression. Il est tombé si bas qu'il a dû aller dans un hôpital psychiatrique. À sa sortie, il n'avait nulle part où aller. Donc, il a fini dans la rue. L'Armée du Salut lui a ouvert les portes et voici son témoignage. J'ai eu de la difficulté à dénicher un endroit pour vivre à cause de mes tatouages et de mes dents arrachées, raconte Vince. En raison de mon apparence physique, je me suis heurté à plusieurs portes closes.
L'armée du salut a alors intercédé pour moi et j'ai trouvé un appartement. Contrairement à beaucoup de personnes, cet organisme ne juge pas sur l'apparence physique. Pourquoi être tolérant? La raison est bien simple. Un être humain est un être humain et se doit d'être traité équitablement à tous les autres. Peu importe dans la situation dans laquelle elle est, tu ne peux pas savoir ce qu'une personne a vécu pour se rendre jusque dans la rue. Peut-être c'était des abus, une séparation, de la violence, des arnaques, des addictions. Dans ces cas-ci, la personne doit être guidée pour sortir de sa misère. D'un point de vue plus rationnel, plus logique et plus efficace, en comprenant l'itinérance, c'est la façon de l'éliminer. Pour tous ceux qui disent des... Les actions que nous, bons citoyens du Québec, pouvons poser afin de combattre l'intolérance envers les itinérants sont nombreuses, mais celle ayant l'impact le plus direct est définitivement le fait de s'impliquer dans un organisme local, tel la Mission Old Brewery, qui aide non seulement les personnes SDF en leur fournissant nourriture et logis, mais veille aussi à leur réinsertion dans la société par le biais d'aides psychologiques, de séances d'orientation professionnelle et d'ateliers d'implication dans la communauté. Un autre moyen d'aider leur cause est de faire un don monétaire ou matériel aux organismes car on n'a jamais trop de ressources pour faire le bien. Pour conclure, les itinérants sont victimes d'intolérance au Québec par différentes personnes plus ou moins influentes ainsi que par certaines de nos lois. Toutefois, plusieurs organismes et acteurs se battent afin de changer cela et il est primordial de s'impliquer dans lesdits organismes et de les aider en contribuant avec des dons. Un avantage à accepter les itinérants dans la société est l'amélioration des conditions sanitaires dans les lieux publics dont on a réalisé l'importance dans les dernières années de pandémie.